Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Murprotec vous présente Sud Radio. Parlons Immo, Maison Saine. Et oui les amis, tout au long de cette année 2026, puisqu'on vous souhaite une très très belle année, on parlera justement de l'humidité et des bons conseils à prendre avec Maison Saine et Murprotec bien évidemment. Et je vous souhaite aussi une très très belle année à vous. Édouard David, vous êtes avec nous. Bonjour Sylvain, oui, très bonne année aussi à vous et à toutes les équipes. Merci, et avec vous Grégoire Darico, comme chaque semaine. Et oui, aujourd'hui on parle patrimoine, on parle argent, mais pas n'importe comment, parce qu'on va se demander comment l'humidité peut faire perdre de la valeur à votre bien immobilier. Donc bonjour Édouard David, responsable de l'engagement sociétal chez Murprotec, et puis bonne année Édouard. Merci, bonjour Grégoire, bonne année aussi également à vous. Merci, ravi d'aborder cette thématique en ce début d'année. Édouard, on entre dans le vif du sujet. Est-ce qu'un problème d'humidité fait vraiment baisser la valeur d'un bien ? Eh bien oui Grégoire, et de façon très concrète. Selon l'expérience de professionnels de l'immobilier, un bien immobilier présentant des problèmes d'humidité visibles peut voir sa valeur être abaissée de l'ordre de 10 à 20%. Et dans les cas les plus graves, la décote constatée sur le marché peut s'approcher de 50% parfois. Alors pourquoi ? Parce qu'un acheteur ou un notaire voit un risque sanitaire, un coût de réparation, voire un critère de non-conformité. Est-ce que ça peut carrément bloquer une vente ? Absolument. On voit régulièrement des cas de compromis annulés à cause d'un diagnostic humidité défavorable, d'une odeur de moisi repérée lors d'une visite ou de traces visibles sur les murs qui inquiètent l'acheteur ou sa banque. L'humidité est perçue comme un problème structurel et pas cosmétique. Et côté patrimoine, Édouard, est-ce que c'est aussi un risque à long terme si on garde le bien ? Oui, et c'est là qu'il faut être vigilant. Un bien humide, c'est des matériaux qui se dégradent plus vite, c'est des murs qui perdent leur capacité isolante et c'est des frais d'entretien qui augmentent avec le temps. En clair, votre patrimoine se détériore en silence et sa valeur baisse année après année. Donc si on souhaite louer, j'imagine que c'est pareil, c'est un frein ? Bien sûr. Un logement humide peut être considéré comme insalubre au sens de la loi, donc impropre à la location. De plus en plus de locataires connaissent leurs droits, demandent des comptes et peuvent se retourner justement contre le propriétaire. Un mur humide aujourd'hui, c'est potentiellement un contentieux demain. Comment on fait pour s'en protéger et quels sont les bons réflexes à adopter ? Eh bien, 3 étapes simples, Grégoire. Observer les signes, mur froid, taches, odeur, humidité persistante, faire un diagnostic professionnel gratuit chez certains spécialistes et traiter à la source, pas justement repeindre ou ventiler plus. Une bonne rénovation anti-humidité, c'est un investissement intelligent qui valorise le bien et justement évite des déconvenues. Allez Édouard, un mot de conclusion pour celles et ceux qui nous écoutent. Eh bien, quand on pense à la valeur d'un bien, on pense souvent surface, localisation, déco, mais un mur humide, c'est une décote immédiate, c'est un signal d'alerte pour tous les acheteurs. Donc traiter l'humidité, c'est protéger sa maison, sa santé et son patrimoine. Merci beaucoup Édouard David pour ces éclairages et à vous qui nous écoutez, si vous envisagez de vendre ou de louer, faites un tour dans votre sous-sol, vos murs ou vos pièces humides. Parfois la meilleure valorisation d'un bien passe par ce qu'on ne voit pas. Sud Radio. Parlons Immo, Maison Saine. Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé.